Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 504 de Fairy Tail qui sort vraiment en retard, hein. Ce chapitre qui est sorti vendredi, que je sors aujourd'hui. Je savais pas au début que le chapitre était sorti vendredi. C'est en regardant la review donc d'un autre youtubeur. J'ai vu, putain, il y a un chapitre 504 qui est sorti. Donc je suis allé le voir, je suis allé le lire. Un chapitre vraiment étonnant, en espérant d'être pas déçu une nouvelle fois. Voilà, donc je me suis dit, samedi, j'ai pas le temps, pas trop le temps de faire la review. Je suis allé postuler pour un autre travail, je suis allé faire un entretien. Je me suis dit, non, c'est mort. Le soir, je suis de soirée chez des amis. Le lendemain, je vais fêter l'anniversaire de mon petit frère. Je me dis, ça va être chaud, je vais être fatigué. Je me dis, bon, bah, je vais faire lundi avec la review de l'épisode de One Piece Dragon Ball Super. Je sortirai tout en même temps. Donc voilà pourquoi j'ai pas sorti en avance pour Fairy Tail. Et c'est pareil pour One Piece, j'ai pas pu cette semaine. J'ai eu une semaine débordée, c'était horrible. Et cette semaine, il n'y aura pas de review de One Piece, donc, parce qu'il n'y a pas de chapitre de One Piece, donc voilà. On commence ce chapitre avec Aileen, donc, qui va lancer un enchantement, hein. C'était terminé la semaine dernière, donc Aileen qui en avait marre de Mavis, hein. Mavis qui provoque Aileen. Donc Aileen qui lance un enchantement, donc Berserker. Je crois que ça s'appelle bien comme ça, Berserker. Donc cet enchantement qui consiste à évoluer les soldats en monstres, en sorte de gorilles monstres qui sont qui n'ont plus de pensée, qui n'arrivent plus à réfléchir. Donc ils sont énervés et ils fracassent donc les membres de Fairy Tail. Donc même Erza n'arrive pas à leur tenir tête, hein. On voit un gorille qui donne un coup d'épée à Erza, ça envoie Erza propulser. Erza qui a beau les trancher, il se relève, il ne craignent pas la douleur. Voilà, donc ces monstres sont vraiment surpuissants, prêts à combattre tout ce qui bouge. Donc Aileen qui dit bien voilà ce que ça fait de me provoquer Mavis, hein, tu n'aurais pas dû te mettre sur ma route Mavis. Donc Aileen qui est toujours l'une de mes méchantes préférées des Spriggan, parce que ouah, elle est digne d'une vraie Spriggan avec Invel. Invel qui était digne d'un vrai Spriggan qui s'était occupé de Jubia Aigret à lui tout seul les mains dans le dos. Bon après il s'est fait éclater mais c'est normal. Aileen, même pas, personne n'a pu la toucher. Elle s'est battue contre Agnologia, elle l'a pas fait, elle l'a pas grandement blessé, mais elle a réussi à l'envoyer à l'autre bout du monde, à l'autre bout de Fioré. Miragen a voulu se battre contre elle. Miragen s'est fait complètement écraser, elle s'est fait défoncer. Aileen est une vraie sprigane, hein. Elle s'est occupée de deux personnes tranquillement. Quand elle s'est occupée de Agnologia, elle s'est vu Agnologia, qui toi bah, niquer ta race, tranquille, comme ça. Alors qu'une personne normale, elle se serait chiée dessus devant Agnologia. Et elle s'occupait de Miragen comme ça, hein. Toi, t'es qui, toi? Tu t'occupais de mes deux. C'est toi qui as battu mes deux petites pieds? Tu vas mourir, toi. T'es morte. Voilà. Pour moi, est l'une des grandes Spriggan, avec Auguste, qu'on n'a pas grandement vu en action, hein. Quand on l'a vu, donc il est toujours sous sa transformation, hein, mais on l'a vu utiliser une attaque contre Natsu, Lucy et Drandbalt, mais c'était pas ce que j'attendais de voir parce que Natsu a quand même réussi à annuler la magie, ce qui est quand même bizarre parce que voilà, Natsu normalement ne devrait pas pouvoir annuler la magie d'un grand match comme ça, ce qui est assez illogique. Voilà. Donc on continue donc la review de ce chapitre, hein, avec donc tous les membres de Fairy Tail qui se font exploser. Voilà, donc Makarov qui voit ça ne peut plus attendre et il va préparer le Fairy Low. Quand j'ai vu cette pose, j'ai fait Yes, le Fairy Low. Makarov, le beau gosse, il va tous les vaincre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mavis arrive et lui dit Arrêtez, si vous utilisez le Ferrilo sur tant d'ennemis, vous allez mourir. Parce que le Ferrilo baisse l'espérance de vie sur le nombre d'ennemis qui se battent. Donc voilà, une bonne explication de Mashima sur le Ferrilo. Et là, je me suis dit Makarov va mourir ou Makarov va pas mourir. Nouvelle fausse mort, encore une fausse mort, parce que là, comment y croire? Comment y croire? Donc, Makarov qui dit de se la fermer à Mavis, hein, il lui dit fermez-la, parce qu'elle avait un plan, elle comptait faire un plan, mais il lui dit fermez-la, le temps que votre plan se mette en marche, tous mes enfants seront morts, je ne compte pas voir mes enfants souffrir une nouvelle fois. Elle fait ouais, mais je. Et il le fait.
Et après, Makarov dit qu'il ne sous-estimait pas Mavis, mais qu'il doit agir, qu'il en a marre, qu'il ne peut pas voir ses enfants, tel un bon grand-père, tel un bon père, souffrir sous ses yeux. Donc il est prêt à utiliser le Ferulo. Erza qui lui dit n'utilisez pas. Et Makarov qui fait un beau discours, encore un beau discours à la Mashima d'une soi-disant fausse mort, ce que j'espère pas. Sur Erza, sur les camarades, tu l'as mis. Donc Mashima qui essaye de faire passer un message au lecteur. Voilà, donc c'est assez magnifique, c'est assez émouvant encore une fois. Ben, en fait, c'est presque le même schéma. C'est pas le même schéma parce que c'est vrai que la soi-disant mort de Jubia, c'était pratiquement du copier-coller pardon, de Gajil. Hein, avec les flashbacks et tout, j'aurais aimé vivre ensemble et tout, voilà, je serais toujours dans votre cœur. Quand on voit un chapitre après, voilà, c'est assez décevant. Donc en espérant qu'il fasse pas la même connerie pour Makarov. Voilà, donc il est prêt à utiliser le Ferrilo, on voit tout le monde qui pleure, et il utilise le Ferrilo. Et après avoir utilisé ce Ferrilo, on voit Makarov, je sais pas s'il est changé en statut, s'il est immobile, figé ou je sais pas quoi. Euh, Makarov mort, hein. Comme dit Mavis ou Erza, je sais plus qui c'est qui dit ça, son âme s'est envolée. Voilà, donc Makarov serait-il vraiment mort? En rajoutant aussi, quand il a utilisé le Ferrilo, on a revu donc Natsu en éveil de Indy avec Grey, ce qui aurait peut-être pu stopper leur combat, parce que en voyant cette lumière, ils se sont arrêtés de se battre. Donc est-ce que en apprenant la mort de Makarov, donc Makarov qui s'est sacrifié, vont-ils se réconcilier? Natsu va-t-il redevenir normal? Va-t-il retrouver la raison? Parce que il a perdu la raison en croyant Lucy morte avec les yeux en sang par terre. Hein, et il a perdu la raison. L'éveil de Indy s'est réveillé comme ça. Voilà, donc va-t-il retrouver la raison? Je sais pas. Le combat va-t-il se stopper maintenant? Parce que Makarov s'est sacrifié. Grey est en train de faire la connerie de tuer son meilleur pote, de voir tuer son meilleur pote, hein. Parce que Makarov a fait le discours sur l'amitié ou quoi que ce soit. Et on a les deux meilleurs potes de Fairy Tail qui sont en train de s'entretuer. Ce qui est assez décevant quand même, parce que ce sont les meilleurs amis. Moi j'aime bien les deux persos. Je pense pas que l'un des deux va mourir, mais je pense que le combat va se terminer comme ça. Et que peut-être qu'ils vont aller voir ce qui s'est passé, je sais pas. Je pense qu'ils savent que c'est le Ferrilo. Ils savent, ils l'ont déjà vu à l'arc Phantom Lord. Voilà. À ce Ferrilo, donc on voit Aileen et Auguste qui sont déstabilisés. Donc Aileen qui est surprise surtout de voir cette lumière. Et Auguste aussi qui est surpris de voir cette lumière. Donc le Ferrilo qui a utilisé sur tout l'espace de Fioré. Voilà, donc on a revu Auguste en espérant qu'on le revoie à fond. Voilà. Est-ce que Makarov est-il vraiment mort? C'est la question que je me pose. Est-ce encore une fausse mort ou est-ce une vraie mort? Donc dans la review que j'avais vue d'un de mes youtubeurs préférés, il avait expliqué que Mashima avait expliqué que quand il tue un personnage, il le tue vraiment. Par exemple, pour Simon, il est vraiment mort, il ne le fera pas revenir, il ne trouvera pas moyen de le faire revenir. Voilà, donc si Makarov est vraiment mort et déclaré mort, en gros, il ne le fera pas revenir. Donc en espérant que ce soit ça, en espérant que Makarov ne revienne pas, voilà, c'est un personnage qui a fait son temps, Makarov, qui aurait dû mourir plusieurs fois, hein. Il aurait dû mourir à Fantasia, contre Luxus. Il aurait dû mourir sur l'île Tenro, contre Acnologia. Il aurait dû mourir à Alvarez. 4 fois, il aurait dû mourir. 4 fois, il aurait dû mourir. Donc là, en espérant que ce soit vraiment fini pour Makarov, et que s'il revient, c'est que Mashima il fait n'importe quoi. Parce que envoyer ses discours, se faire des beaux discours comme ça, émouvants, et les envoyer en l'air, pour moi, c'est décevant. C'est décevant. Euh, voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Je me dis, est-ce que en ayant utilisé les Ferulo, les monstres sont vraiment finis? Est-ce que Eileen ne va pas utiliser un enchantement pour les faire revenir? Ou si, comme ils ne sentent pas la douleur, vont-ils se relever? Est-ce que les efforts de Makarov seront en vain? Voilà, c'est des questions que je me pose. J'ai hâte de voir le prochain chapitre, donc le 505 qui s'appelle Lien brisé. Lien brisé qui veut tout dire, hein, sûrement pour la mort de Makarov. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, hein, sur la soi-disant mort de Makarov, en espérant que ce soit une bonne mort. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner, allez visiter ma page Facebook, mon compte Twitter, mon blog Mister Quentin, mon site de manga, Manga Style. Tous les liens sont dans la description en dessous, n'hésitez pas à les voir. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 505 de Fairy Tail.
Salut!